Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies pour les vierges pour le mois de janvier 2020. Alors ceci est un tirage général, prenez uniquement ce qui vous parle comme d'habitude. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir du côté de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez des informations supplémentaires sur ce mois de janvier. Et puis si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas, vous le savez, je fais des tirages privés, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon email sous cette vidéo, vous avez également d'ailleurs le lien vers la playlist pour retrouver tous les autres signes dans la barre d'infos. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil en dessous de la vidéo, vous avez toutes les informations. Et puis, si vous n'avez pas de questions particulières, vous pouvez également me contacter pour qu'on fasse ensemble un tirage 2020 pour découvrir mois après mois ce qui vous attend tout au long de l'année, avec des conseils, des guidances et puis des prédictions également. Alors, on va commencer tout de suite à voir ensemble ce qui vous attend pour janvier. Alors, on aura une énergie principale ici avec ces deux jeux-là. Et puis, on verra comme d'habitude, semaine après semaine, avec les 4 autres oracles. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite l'énergie dominante de votre mois de janvier pour vous les vierges. Alors, un petit message de l'oracle pour les vierges pour janvier. Allez, je vais aller la tirer. Alors, vous avez la carte de la réalisation. Donc là, les vierges, pour vous, pour janvier, on va nous parler de passer à l'action, de réaliser quelque chose. Vous voyez, on voit sur la carte qu'il y a un passage qui se crée entre l'ombre et la lumière. Donc là, vous passez de l'ombre à la lumière. Vous allez, je pense pour certains, avoir une prise de conscience ou bien avoir, comment dire, l'énergie de mettre en place quelque chose. Il y a la lumière qui arrive, donc ça peut être concrètement sous forme d'informations, sous forme de résultats, d'idées, de projets. Quelque chose se réalise, on passe à la matérialisation de nos projets. Vous avez sans doute chacun de votre côté en tête des plans pour ce janvier 2020. Ça peut être d'ordre personnel, d'ordre professionnel. Peu importe, ça peut être aussi familial. Et là, on vous dit que c'est un mois qui va vous permettre justement de passer à la réalisation, à la concrétisation de ce que vous attendiez. C'est un petit peu l'éclaircie aussi après la pluie, c'est le jour qui se lève après la nuit. Donc peut-être que sur la fin 2019, vous avez prévu, fait des plans finalement pour cette nouvelle année 2020. Et puis là, vous allez passer à l'action. On verra avec les autres cartes si l'énergie est effectivement en ce sens. Alors, on va tirer maintenant un petit message donc, de l'oracle des esprits pour avoir le conseil pour ce mois-ci, pour ce mois de janvier pour vous les vierges, du monde des esprits, du monde de l'invisible. Et on vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit que votre intuition, c'est le langage de votre esprit. On vous dit d'ailleurs que vous êtes né avec ce sens profond de l'intuition, qu'à l'intérieur de vous, vous savez naturellement ce qui est bon pour vous. C'est votre connexion avec le divin, c'est aussi votre connexion avec votre âme, avec ce qui a du sens pour vous. Donc là, tout ce mois de janvier va vous permettre finalement, peut-être pour certains, de vous reconnecter à ça, à votre essence, à ce que vous avez toujours voulu faire, à un rêve, à un projet, à votre âme, à votre mission de vie, peut-être pour certains. Donc si on lit ces deux cartes ensemble, on est là en train de réaliser finalement notre mission de vie, de s'aligner avec son âme. Je pense que vous avez aussi pour ce mois de janvier besoin de vous reconnecter à vous, besoin de vous reconnecter à ce qui a du sens, à ce qui a de la valeur, à vos valeurs. Et vous pourrez tout au long de ce mois faire des choix, avancer en écoutant votre petite voix, en vous faisant confiance surtout. Faites confiance à vos ressentis. Vous saurez si vous voulez faire
faire la part des choses. Et puis, au fond de vous, vous saurez si cette chose est bonne pour vous, si telle personne vous ment, si telle personne va vous apporter plus de positif que de négatif. Vous allez avoir cet instinct, cette intuition de sentir les choses aussi. Vous pouvez également, avec cette carte-ci, recevoir énormément de messages. Pour ceux qui sont connectés à la source ou divin, vous pouvez recevoir davantage de messages de vos guides, des défunts, des anges. Alors ça peut être des messages pendant les rêves, ça peut être une chanson, ça peut être pour certains une petite pièce, une plume, les heures miroirs. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment connectés. Et vous pouvez d'ailleurs vous relier à ça et faire confiance à cette intuition-là et à ces messages. Alors, on va continuer, on va regarder maintenant semaine après semaine ce qui vous attend. On va commencer tout de suite avec un petit message pour la première semaine de l'oracle des animaux de pouvoir. Et vous avez le message du blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Alors, la colère peut être positive dans le sens où elle permet de s'exprimer. On ne garde pas sa colère. Il est important, voilà, d'exprimer ce que l'on ressent parce que ça va permettre finalement de mettre les choses au clair. Donc, il y aura peut-être des choses à mettre au clair avec vous-même. Il y a peut-être un conflit intérieur entre le cœur, entre l'esprit. Ou bien ça peut être un conflit avec une autre personne. Et dans ce cas, effectivement, vous allez pouvoir mettre les choses au clair et continuer de manière plus paisible ensuite. C'est vrai qu'une bonne colère, une bonne discussion, quand on met les choses au clair avec quelqu'un, ça permet aussi après de repartir sur de bonnes bases. Alors, on va mélanger un petit peu les cartes avant de les prendre. Je vais les rebrasser toutes un petit peu et puis on va tirer plusieurs cartes pour voir ce qui vous attend pour cette semaine-là, pour la première semaine. Alors, pour vous, les vierges, pour la première semaine, voilà. Ok. Alors, pour cette première semaine, pour vous les vierges, on voit que vous êtes effectivement en train de réaliser quelque chose. On voit qu'il y a beaucoup de projets en vue, il y a de l'espoir par rapport à une collaboration, par rapport à une association. Vous allez être entouré, on va vous prêter main forte pour la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, pour la réalisation de vos rêves. Donc là, on nous dit que vous avez connu une petite période un petit peu de doute, une période sans doute de retard, de confusion. Vous ne saviez peut-être pas trop comment vous y prendre. Et puis là, il y a l'éclaircie qui arrive. On voit que les nuages se dissipent et vous recevez de l'aide. Cette aide ici, ça peut être aussi bien un ami qu'un partenaire professionnel. Ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse, le conjoint, par exemple. On voit que vous allez de toute façon être soutenu et vous êtes entouré de personnes de confiance, et vous allez être dans une ambiance saine, une ambiance où règne, si vous voulez, le partage, l'entraide. Donc là, vous recevez de l'aide pour moi sur cette première semaine pour construire. On voit ici, on a la carte de Gaïa qui nous parle effectivement de la terre-mère. Donc on est vraiment dans cette idée de construire, de fertilité au sens du projet. Ici, on a les poissons qui nous parlent de bonheur, d'où l'expression voilà, comme un poisson dans l'eau. C'est exactement ça. Donc pour cette première semaine, vous faites des projets, vous êtes soutenus, vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Vous recevez de l'aide par rapport à quelque chose. Donc là, on est vraiment en train de passer à l'action, effectivement. On est en train de réaliser quelque chose. Alors, il est possible que, effectivement, pour certains, il y ait des mises au point, il y ait des discussions peut-être qui permettent d'apporter un éclaircissement. C'est peut-être pour ça que on avait eu la carte de la colère, parce que cette colère va permettre d'apporter une ouverture, une prise de conscience, une réconciliation, des compromis. Et du coup, ça va permettre d'assainir une situation aussi pour certains. Si dans le couple, par exemple, il y avait des conflits.
Mais moi, je le ressens vraiment comme ça, où vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué peut-être, et là, on vous apporte de l'aide, hein. Donc, il y a de l'aide qui arrive à vous, de l'aide sincère, de l'aide qui va vraiment vous apporter du plus pour votre projet, hein. En tout cas, il y a vraiment cette idée de bonheur partagé. Ça peut nous parler aussi que sur cette semaine-là, vous allez sortir d'une certaine période de solitude et vous allez créer à plusieurs. Vous allez vous associer, vous allez peut-être, comment dire, sortir aussi d'une certaine solitude. Donc, vous allez avoir des invitations parce qu'avec la carte des étoiles, il y a aussi cette idée d'être entouré, de partage, de soirées, donc de sorties aussi, hein, entre amis. Il y a aussi l'idée peut-être de faire des connaissances via les réseaux internet, hein, de faire de belles rencontres, d'être entouré, de recevoir du soutien de personnes aussi qui peuvent vivre plus loin que notre domicile, de rencontrer voilà, du soutien aussi sur les réseaux sociaux, hein, de par des forums, de par des groupes d'entraide aussi. Ça va vraiment vous aider aussi à ça. En tout cas, on voit bien que vous êtes en train d'essayer de réaliser un projet qui vous tient à cœur et vous recevez de l'aide par rapport à ça, surtout si vous étiez dans une sorte d'impasse. Voilà, pour la première semaine. Alors, on va regarder maintenant pour la deuxième semaine. Alors, on a la carte de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur. Voilà, peut-être que vous êtes trop les yeux rivés sur votre problème et du coup, vous n'arrivez plus à sortir, à trouver la solution, à être objectif aussi dans un conflit, dans une situation. On vous demande de prendre du recul, de lâcher prise et de prendre un temps de repos pour observer, pour peut-être aussi pour laisser les choses se faire, hein. Je pense que là, il y a besoin vraiment aussi peut-être aussi d'élargir sa vision dans le sens où là où vous pensiez avoir raison, finalement, vous allez peut-être remettre en question votre opinion, votre avis et votre manière de faire et ça va vous apporter un plus, peut-être justement en écoutant un petit peu aussi l'avis des autres. Alors ici, on a les poissons, le renard, la croix. Alors, on a la carte de l'hiver. Pourquoi j'en sors de non tout à l'heure? Hop, et la méditation. Ok. Donc là, on nous dit qu'effectivement, il y a une situation qui est bloquée, qui est figée. Avec la carte de l'hiver, il y a cette énergie de pause. Tout est gelé, tout est glacé et on a besoin peut-être de faire une pause justement, de rester un petit peu au calme, de réfléchir, de se recentrer sur soi, sur son foyer. Parce que pour le moment, c'est plus un temps d'attente finalement. Il y a quelque chose qui bloque là. Il y a quelque chose qui bloque effectivement. Alors, on voit que ici, avec le petit Lenormand, il peut y avoir des soucis au niveau professionnel peut-être. Pour certains, il peut y avoir la perte d'un emploi ou en tout cas la fin d'un contrat. Il peut y avoir le départ à la retraite. On peut y voir aussi un travail qui ne vous plaît pas, dans lequel vous êtes coincé peut-être pour certains, où vous sentez que vous avez besoin de changement par rapport à ça, mais ça n'est pas le bon moment peut-être pour partir, parce que financièrement ça n'est pas possible. En tout cas, on voit que vous devez prendre votre mal en patience par rapport à une situation qui vous pèse. Et c'est vraiment un temps où vous allez devoir prendre sur vous et prendre du temps pour vous. Voilà, peut-être prendre un temps pour vous ressourcer, pour reprendre aussi soin de vous, parce que vous êtes épuisé par cette situation bloquée que vous supportez, mais aussi parce que ça va vous permettre, en prenant ce recul, de trouver une solution, d'avoir une autre vue sur l'ensemble de ce problème-là, finalement, par rapport à ce qui vous préoccupe, que ce soit un problème professionnel ou d'argent, il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein. Soit vous avez des soucis d'argent, soit vous avez un souci avec peut-être avec le travail pour certains, ou bien un travail qui se termine, ou bien c'est ouais, je le ressens vraiment comme ça. Je sens que pour certains, il y a une fin de contrat, ou bien
ou bien le travail ne plaît pas. Il y a des difficultés au travail, ou bien ce sont des problèmes d'argent. Et là, on vous dit pour le moment, il faut un petit peu patienter, même si c'est pas forcément facile. Prenez du temps pour vous, prenez du temps de recul par rapport à ça pour garder votre énergie. Alors, on va regarder sur la 3e semaine. On a l'araignée. Je crois en ma destinée. Je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc là, on vous invite à créer un réseau, vous voyez, un petit peu comme l'araignée qui tisse sa toile. Peut-être qu'en utilisant son réseau, justement, réseau d'amis, réseau professionnel, en demandant de l'aide, finalement, vous allez pouvoir trouver une solution à ce qui vous pose problème. Faites jouer votre réseau. On est tous connectés, hein, il y a cette idée-là. Oui, ici, le Lenormand. Alors ici, on prend une décision, on tranche. Ici, voilà. Voilà, c'est chouette. Donc là, on est sur la 3e semaine. Ok. Donc là, on voit que ça s'arrange. Tant mieux, je suis vraiment contente pour vous. Là, on voit bien que sur la 3e semaine, il y a quelque chose qui se passe. On coupe avec cette 2e semaine un peu pénible, où on avait des difficultés, soit il y avait quelque chose qui n'allait pas. On était bloqué dans une situation, soit financière, soit professionnelle. Il se peut que pour certains aussi, c'était comme un sentiment d'enfermement, en fait, un repli sur soi au niveau personnel, un besoin de pause. On voyait que c'était figé avec l'hiver. Et là, on a le trèfle, on a la chance. Donc, il y a vraiment une page qui se tourne. Il y a une proposition qui arrive, il y a quelque chose qui vous fait très plaisir. Au niveau sentimental, on peut parler de nouvelles rencontres. Au niveau professionnel, financier, ça peut être un gain d'argent, de l'argent qui arrive. On peut vous faire une proposition professionnelle. Il y a une opportunité, il y a une chance à saisir. Hein. Vous voyez, le bouquet, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vient à vous, qu'on vous offre, qu'on vous propose et qui vous plaît. Le trèfle, c'est la chance. C'est un coup de chance. Donc, c'est une opportunité, c'est une rencontre, c'est un gain d'argent, c'est de l'argent qui arrive, c'est une solution. Donc là, on voit bien qu'on coupe. On tranche avec cette 2e semaine un peu pénible et là on va vers une énergie beaucoup plus positive. Alors là on a la carte du yoga qui nous dit il faudra vous adapter, il faudra être souple, il faudra être flexible, il faudra peut-être effectivement revoir ses ambitions et saisir sa chance, hein. C'est-à-dire s'adapter aussi à ce qu'on va vous proposer peut-être, hein, ne pas être trop rigide. Cette carte du yoga elle peut nous dire aussi que du coup vous allez récupérer votre énergie aussi, hein, vous allez reprendre du poil de la bête, ça va aller beaucoup mieux. La carte de la nuit, c'est une carte qui nous parle du calme qui revient. Hein. Donc c'est l'éclaircie après la pluie. C'est vraiment une 3e semaine qui apporte vraiment une amélioration par rapport à cette 2e semaine. Alors on va continuer, on va regarder donc du coup pour la dernière semaine, 4e semaine du mois de janvier. Et vous avez l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir, de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Donc là, on vous invite à être dans la modération. Hein. Surtout, je pense, au niveau de l'argent, faites attention. Hein. L'écureuil, il met de côté, il fait des réserves. Donc ça nous parle aussi peut-être de votre énergie. Donc ça peut parler de l'argent, qui est une forme d'énergie. Faites attention, effectivement, à l'argent, mais aussi à votre propre énergie. Faites attention, voilà, à ne pas gaspillez votre énergie, hein, soyez dans la modération. Alors, ici, on a la cigogne, les oiseaux et la lune. Ah, c'est une carte qui ressort beaucoup ce mois-ci. Super. Alors là, vous voyez, on a l'épanouissement. Donc là, on voit que vous êtes en train de vous battre, telle la guerrière. Vous êtes en train de... effectivement, c'est un mois de réalisation. On a vu cette carte-là pour énergie principale. Hein, on l'avait eu, alors je vous la remontre ici. On avait eu donc l'énergie de la réalisation. Effectivement, c'est un mois de réalisation parce que vous allez vous battre en écoutant votre instinct, votre intuition, pour réaliser votre épanouissement personnel. Et on voit effectivement sur la 3e semaine, on a vu qu'il y avait un coup de chance, une opportunité, hein, que ça peut être sous la forme d'une rencontre, ça peut être de l'argent, ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être la maison de vos rêves, voilà. Prenez ce qui vous parle finalement, hein, suivant votre situation bien sûr. La lune, elle nous rappelle que vous pouvez vous fier à votre intuition, mais la lune, elle nous parle aussi de la réussite. C'est la reconnaissance sociale, c'est le succès, hein, aussi la lune.
Ici, on voit qu'il y aura des discussions. Donc, on peut parler effectivement d'entretien, de rendez-vous, de démarches, de négociations. Vous allez vraiment être dans l'ouverture sur cette dernière semaine et vous êtes en train de construire votre épanouissement. On voit que vous allez travailler pour cela. En tout cas, vous terminez le mois sur une note très positive. On voit qu'il y a vraiment cette progression qui se fait. Donc, vous allez vraiment défendre vos intérêts. Vous allez tout faire pour la réalisation, votre propre réalisation finalement, de vos plans, de ce qu'on avait vu en début de mois. Ici, on voit qu'il y aura des déplacements. Il est possible que vous déplaciez du coup pour négocier ou pour aller à des rendez-vous. Ça peut nous parler aussi de se déplacer pour une rencontre parce que les oiseaux représentent aussi un couple. Donc, il est possible qu'effectivement, vous rendiez visite à quelqu'un que vous auriez pu rencontrer, donc qui vivait à distance, par exemple. Hein, ça, c'est possible aussi. Ou bien que votre moitié vit à distance aussi. En tout cas, là, je le ressens plus comme une énergie vraiment de réussite plus sociale, professionnelle, matérielle. On voit il peut y avoir effectivement des négociations par rapport à un déménagement pour certains. Pourquoi pas, voilà, se déplacer également pour faire des visites de maison, etc. On peut parler là de vraiment purement avec la cigogne de déménagement. On peut y voir un couple aussi qui envisage une grossesse. Hein. Ça, c'est possible aussi, tout à fait. Avec la lune et la cigogne, moi, ça peut me parler aussi de découvrir une grossesse. Si vous avez des projets d'enfants, ça peut être tout à fait possible aussi. En tout cas, c'est très favorisé. Projet maison, projet d'enfant. Et tout ce qui concerne les déplacements sera favorisé. Mais là, si vous avez des choses à négocier, si vous avez des rendez-vous sur cette fin de mois de janvier, là, c'est très positif pour vous. Et on voit vraiment cet épanouissement qui se fait. Hein. On voit que vous avez beaucoup à faire sur cette dernière semaine. Il y a des démarches parce que la carte des oiseaux, c'est aussi tout ce qui est démarches administratives, passer des coups de fil, envoyer des mails, etc. en lien avec un changement. Donc peut-être que vous allez obtenir la mutation professionnelle que vous attendiez ou tout changement professionnel finalement que vous attendiez. Vous allez faire du coup des démarches pour une nouvelle maison, etc., pour des travaux, pour un voyage. En tout cas, vous êtes vraiment en train d'agir pour votre bien. Hein. Vraiment, vous défendez, vous êtes en train vraiment de créer, de réaliser justement vos plans, vos rêves, vos souhaits. Donc voilà pour vous les vierges pour ce mois de janvier. Donc c'est un mois qui... dont l'énergie est vraiment très progressive. Hein. On a un petit peu de blocage en début de mois et puis on voit qu'à partir de la 3e semaine, il y a cette chance, il y a cette opportunité qui arrive et on termine le mois sur un épanouissement, une sensation de bien-être, d'équilibre et de stabilité et de sécurité. Hein. Donc vous aurez pas mal de choses à faire. Il y aura, on l'a vu, il y avait pas mal de démarches, il y a des déplacements aussi de prévus. En tout cas, c'est très très positif pour vous. Hein. On termine le mois plutôt bien. Donc fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition. Ça, on l'a revu plusieurs fois aussi. Hein. Et puis voilà les vierges, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.